7h24, c'est l'heure de la revue de presse de Mohamed Ali Mouba. Bonjour. Bonjour Ismaël, bonjour à tous. À la une, Tombong Wali et Saliou Ndao mis définitivement au repos. Ils sont deux à se dégager des griffes de Dame Justice qui les retenait au bagne voilà à peu près un an, mais ce matin, un seul Tombong Wali mérite véritablement le titre de héros du jour. Sa photo trône fièrement au-dessus des manchettes. Le lecteur découvre l'autre visage du policier, le premier à être arrêté dans l'affaire Bassirou Faye. Souriant, décontracté, il pose en djellaba à la place de la tenue. Visiblement, les confrères l'ont immortalisé dans le cocon familial. Tout l'indique l'arrière-plan surtout. Enquête écrite après 10 mois de prison, Tombong Wali se livre. Que dit-il? À la page 5 de l'enquête, il raconte: j'ai été rendu tristement célèbre par ce dossier judiciaire. Je rends grâce à Dieu d'avoir pu recouvrir la liberté. Je pense à présent qu'il faut savoir raison garder, mais et faire preuve d'humilité, de retenue, car l'affaire n'a pas encore connu son épilogue. Tombong Wali de poursuivre: j'étais en prison, mais mon séjour carcéral ne m'a aucunement déstabilisé. Mieux, j'avais l'impression d'être libre. Seulement, ce qui me peinait, ce qui me faisait souffrir jusqu'au son, c'était de voir souffrir ma mère. Dans le populaire, il tire une leçon de sa détention. Si ça ne tenait qu'à moi, affirme-t-il, ma carrière au sein de la police allait continuer. Ses avocats, dans le témoin, comptent réclamer une indemnisation. Quant aux avocats de Saliou Ndao, maître Hassimou Touré réclame la réintégration de son client dans la police. Lui aussi, la famille de Bassirou Faye prête à servir. Une citation directe à Boukalep, le seul à être en détention en cas d'information plutôt de l'ordonnance du doyen des juges. Titre de l'AS, c'est désormais cela la nouvelle bataille de leurs avocats. Mais qu'est-ce qui a été déterminant dans la libération de Tombong Wali? Au cœur de meurtre, l'observateur qui se fait écho des détails qui ont perdu Boukalep relève que la messe a été dite dans l'affaire Bassirou Faye. Le doyen des juges s'est fait une religion sur le présumé meurtrier de l'étudiant. Mais avant de renvoyer Boukalep devant la juridiction de jugement, il a effectué un travail de fourmi. Le journal note qu'en vérité, tout dans cette affaire accable le présumé meurtrier. Le magistrat s'est appuyé sur des éléments objectifs. Les témoignages de cette gang, Doudou Faye, Gaydon, qui étaient tous sur la scène du crime, ont été déterminants. La géolocalisation effectuée par la Sonatel a été aussi d'un grand apport pour le magistrat. L'observateur indique que tout dans cette affaire, en tout cas, accable Boukalep. Il se serait vengé après avoir été blessé par des étudiants le jour du drame. Il serait allé se faire soigner. Il serait revenu et il aurait tiré sur l'étudiant pour se venger. Alimou, ce scandale dans l'acquisition d'ambulances par le ministère de la Santé. Selon Libération, au mois après le dépouillement des offres, l'attributaire provisoire n'est toujours pas connu. Des liaisons dangereuses mises à jour donc dans Libération, justement à propos donc de la CMU, la convention, la couverture médicale universelle. Mbaloya Thiam, le secrétaire général du SUTSA, attaque le gouvernement. Pour lui, la CMU, c'est une source d'endettement des hôpitaux, une mauvaise qualité de service, un climat délétère aussi. Merci Mohamed Ali Mouba. 7h28, c'est la fin de ce journal. 7h40 nu jégalu rek ci élément bi nu mu daggee di jaajëfal bu baax ganuk suba si